Salut les traders, cette vidéo est destinée aux traders du gold. On va faire une analyse un peu sur le mensuel, le weekly, le daily, le 4 heures et 1 heure. On va pas passer par les 3 jours cette fois. On va faire l'action rapidement. Bien sûr, il y a l'avertissement relatif à toujours à ces actifs financiers qui mettent un petit peu en péril le stress des débutants, des personnes qui viennent sur les marchés sans avoir des bases solides pour se positionner et pour gérer leur position, de un, et de deux, ça un petit peu, ça fait, c'est pas évident de ne pas avoir une certaine compréhension de la mécanique des prix sur les marchés financiers, que ce soit sur les devises, que ce soit sur les matières premières ou sur les indices. Il faut avoir cette connaissance, cette expérience des autres. Il faut aller chercher un peu le partage avec des gens qui ont une certaine expertise de cette mécanique, de ces mouvements qui se dessinent. Et bien sûr, pour pouvoir un petit peu évoluer dans le bon sens. Et en plus de ça, gagner du temps. Parce que quand vous êtes en contact avec des traders professionnels, vous gagnez du temps par rapport à la consolidation et à l'optimisation de votre méthodologie. Donc attention, toujours la tolérance au risque. Et je partage aussi mes analyses sont basées sur l'action des prix, l'action des volumes et l'action de la volatilité et du momentum. Je passe directement. Donc le mensuel, je pense, non, on n'est pas sur le mensuel, on est sur le gold. Voilà, le gold là, le mensuel. Et chercher, voilà, on a d'autres approches quand on prend une position et on la gère, mais là c'est de l'analyse. L'analyse, il faut qu'elle soit simple, facile à lire, facile à comprendre et avoir le biais logique, le biais théorique par rapport à n'importe quel actif. Soit vous êtes baissier, soit vous êtes haussier, soit vous êtes neutre. Donc deux choix, soit acheter, soit vendre. Et le troisième choix qui fait partie aussi du trading, c'est ne rien faire. Le gold en mensuel. Le gold en mensuel. Momentum, volume et tendance. On n'a rien à dire, c'est acheteur. Sauf que l'action des prix, on voit bien là ce pivot, et il a été cassé par cette bougie, par la bougie du mois de décembre. Donc, on a automatiquement le niveau des 16-14, effectivement, les 16-14 qui prennent la main sur l'action des prix. Voilà. Et là, on a le gold en mensuel, il est haussier. Il est haussier. Donc, la zone de support sur laquelle on se base, c'est celle-ci. Il était haussier depuis un bon bout de temps, parce que l'action des prix, elle était là. Quel jour? Janvier 2018. Février, on va attendre la clôture. Février, qu'est-ce qu'il y avait? Point haut, point haut, point haut. Est-ce que ce point a été cassé avant que le momentum valide? Eh ben non. L'action des prix est venue un petit peu en retard. Elle est là. C'est en juin 2019. Donc là, ça reste neutre parce qu'il n'y a pas de validation, il n'y a pas de convergence des paramètres. Et là, l'achat sur le mensuel. L'achat sur le mensuel avec un stop sur les 11,60. Imaginez, c'était les 11,60 en juin 2019. Et depuis, ça monte, ça monte, ça monte. Sortie intégrale, bien sûr, il y a une prise de profit. Il y a eu minimum 3 à 4 ici, sur cette jambe-là. Il y a minimum 4 fois, ou 3 ou 4 fois une prise de profit. Ça fait minimum, si vous faites sur du 10%, 20%, ça part entre 40 et 60%, donc il reste 40%. Et là, on voit bien, il y a un double top, là, là. Ça descend, ça casse, mais il y a pas, le momentum ne suit pas. Ça casse, mais le momentum ne suit pas. Donc c'est un piège. Les gens qui ont vendu là, ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? L'action des prix reprend sa structure logique et elle est en phase à cet instant-là avec tous les autres paramètres, que ce soit les volumes, que ce soit le momentum. Donc on n'a rien à dire en mensuel. On est acheteur. On a un deuxième timing qui s'est déclenché sur la base
des 16-14 qui est sur cette... Oh, pardon. Qui est là. Il y a une, vous voyez bien là, il y a une cassure. Donc c'est là. C'est cette bougie qui est conforme. J'enlève ce truc. C'est cette bougie. C'est la cassure de là, c'est cette cassure là. Le 1 mai 2023, presque un an. Bon, on va chercher, on va trouver 12 bougies. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 mois. Et voilà. Donc, entre là et là, la structure passe haussière. Mécaniquement, elle est haussière. Et sur le biais, il est haussier. Il y a une zone de 16-14 qui reste. Donc, les 16-14, c'est le stop sur le mensuel. Et on risque de voir le gold aller chercher plus haut. Hein. On a un double top. Ça n'a pas validé. On revient, on fait un triple. On peut faire un triple top. Si on ne prend pas les mèches en considération, on peut dire que c'est un triple top. Et on peut voir le gold soit faire une chute libre, soit une montée encore une fois. Ça dépend bien sûr de cet environnement qu'on est en train de vivre. Le gold est une valeur refuge. Donc on garde un biais haussier sur le mensuel. Ah, je ne l'ai pas fait encore une fois. Donc là, c'est le mensuel. Il y a du boulot, hein, quand on est analyste. Donc on passe au weekly. Eh ben, le boulot, il se multiplie par 1000 quand tu passes en prise de position. Dès que vous passez en prise de position, c'est le stress qui rentre en jeu. En weekly, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur je me rappelle pas, peut-être sur l'euro USD. Là, il a fait une chute, comme celle-là. Normalement, il devait faire une correction de cette chute. Par exemple, jusqu'ici, je suis sûr que ça dépasse les 61,80. Bon, les gens, ils ont vendu là. Mais regarde, qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait un pullback, il monte, il casse ce pivot-là. Il y a une stop, il y a un support qui s'est construit sans qu'on ait une résistance qui se construit. Donc ça, la montée, elle était un peu forte. Donc il vient, il casse ici. Donc il passe aussi à travers ce niveau-là. Donc il y a une zone de support là. Puis il y a une zone de support là. Puis il y a encore une fois une zone qui est là. Et le gold est toujours haussier. Que ce soit en mensuel, que ce soit en weekly, il reste toujours haussier. Il est beau. On a on a moins de stress à l'acheter qu'à le vendre. On peut le vendre. On peut le vendre en allant sur des échelles de temps encore plus bas. Et bien sûr, développer une certaine méthodologie où la gestion de risque, elle est turbo. Et turbo, elle n'est pas négociable. Donc là, en weekly, c'est toujours haussier sur le gold. En 9 minutes, on va passer au daily. Toujours le piège de l'action des prix qui n'est pas en phase. Hein. C'est du fractal qu'on est en train de voir. Ce qui se passait, regardez bien, ce qui s'est passé sur le mensuel se répercute. Regardez. Ce qui s'est... Pardon, je suis en train de dire des bêtises. Pardon. Voilà. Oublions le fractal. Donc là, le daily, il est purement haussier.
toujours haussier. Sauf que c'est là où l'action des prix, cette bougie, elle valide le momentum et les volumes, mais c'est cette bougie qui valide l'action des prix et qui valide ce stop, ce premier stop là. Donc là, on a une gestion de risque claire, propre, précise, nette, rien à dire. Regardez bien, ça monte, on est déjà en positif ici, sur le stop, bien sûr, prise de position. Regardez là, la grosse mèche ici, on a même un exit quand on est en exécution. Là, on est en analyse, quand on est en exécution, là, on a un exit, c'est bon, on fait plus rien. Et toujours le daily qui est acheteur. Le daily, le weekly et le mensuel sont acheteurs. La zone des 2000, la zone des 2000 dollars, 2001,72, 10 ans, la zone du chiffre rang 2000 dollars est une zone de support. Attention, la cassure de la zone des 2000 dollars, pas évident. Donc, weekly, daily, weekly, 4 heures. Bien sûr, là, on voit que sur le daily, on commence à avoir une certaine faiblesse du momentum, ici. Une certaine faiblesse du momentum, mais le momentum, il ne lâche pas pour l'instant. Il ne lâche pas. Il me dit comme quoi je suis faible, mais je reste haussier et je reste en phase avec la structure du marché. On va passer aux 4 heures. 4 heures, il est haussier. La même chose. Momentum, volume. Notre zone de support. Il n'y a rien à dire. Notre timing, il est propre, en phase à 100%, avec tous les paramètres sont en phase. Bien sûr, entre-temps, regardez là, c'est le 25 janvier, et bien depuis le 25 janvier jusqu'à vendredi, il y avait quand même certaines prises de profit en cours de route. Mais il n'y a pas de gestion de risque. En 4 heures, je ne parle en 4 heures. Là, je reviens sur le 1 heure. Et ben, le 1 heure, le vendredi, il est passé baissier. La grosse, le NFP, bon, ça c'est le NFP, la bougie du NFP, qui est venue casser la même chose. La zone de support ici, sur les 2050, moi je voyais le support sur les 2050 et le différentiel, bien sûr la même chose, il est baissier, donc on peut rien dire. La zone de résistance, elle est là. Il n'y a que le 1 heure qui est baissier. Donc le 1 heure, s'il revient et il est en phase avec le 4 heures et le daily, le weekly et le mensuel, ça va être une belle, on risque de voir une belle montée, une très belle montée. Donc clairement le gold, il est baissier que en 1 heure, c'est tout. En daily, weekly et mensuel, on voit bien qu'ils sont haussiers. Il n'y a que le 1 heure qui est baissier. Bon, ça dépend. Pour l'instant, il reste toujours baissier. La condition, c'est qu'au moins, on voit cette zone de résistance qui se casse, mais peut-être que demain, on risque de voir une nouvelle résistance qui se construit. On va le voir là. Là, on a en plus une zone de support. Mais ça reste ce genre d'approche n'est pas toujours correct pour moi. Moi, je parle en mon nom. C'est pas que je dénigre, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de, voilà, il y a une zone là, il y a beaucoup d'intervenants automatiques, les algos, les robots, les quants qui rentrent en jeu, qui connaissent un peu les stops des retail, qui connaissent la méthodologie utilisée par les retail par rapport à la prophétie autoréalisatrice. Et ils savent que ces gens-là, ils vont peut-être acheter sur ce niveau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enfoncent le clou pour qu'ils récupèrent votre stop et vous sortez du marché. Et si vous persistez, malheureusement, c'est le capital qui disparaît. Donc, on a une zone de support. On a une première vague, une deuxième, une troisième, une quatrième. La quatrième, elle est là. En 1 heure. Donc, correction, ça va être minimum
les 38 puis les 50, mais pas au-delà, parce que si ça part au-delà, c'est pas une vague 4. Donc les 38,2, on les a déjà touchés, je pense. Pas encore. Bah, voilà, donc là il y a un A, on peut faire un B ici, il revient ici, puis un C, il va là. Puis chute, si le 1 heure persiste à rester vendeur. Mais s'il ne persiste pas, il risque d'aller chercher plus haut. Oh, je ferai une mise à jour par rapport à cette idée, à cette analyse, si je vois un changement. Merci pour votre soutien. Si vous avez aimé le partage, soutenez un petit peu avec les boosts. Et puis je vous dis bonne soirée et à demain. Et à demain.